Merci de nous rejoindre sur Maka Radio et Télévision dans Question d'actualité qui a l'honneur de recevoir Walamine Pia Etienne. Il est communicateur de l'UDPS et aussi coordonnateur Grand Katanga, la dynamique des démocrates fascistes. Bienvenue Etienne Pia. Bonjour Monsieur Billy Paul Pumba. Et voilà, avec vous, nous parlons de l'opération des prises en charge des jeunes désœuvrés à travers le pays après Kinshasa. L'heure était autour du Haut-Katanga et aussi la province du Lualaba d'emboîter le pas dans réaliser des opérations des prises en charge des jeunes désœuvrés. Des opérations qui, départ l'annonce, étaient saluées par plusieurs observateurs, plusieurs Congolais au regard des objectifs annoncés par les autorités congolaises, les objectifs notamment celui de donner l'emploi aux jeunes et de leur apprendre le métier. Comment vous avez trouvé tout d'abord ces opérations de prise en charge des jeunes? Oui, merci pour la question. Par rapport à cette opération des jeunes désœuvrés ou appelés ex-Kuluna, nous saluons d'abord cette initiative par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a eu quand même l'initiative de dire que dans ces jeunes-là, on devait quand même les encadrer et les redonner encore de la valeur parce que ce sont des jeunes qui étaient désespérés. On les a laissés à triste leur sort, mais le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est dit non, nous devons quand même donner de l'importance à ces jeunes ici qui commencent à être les bâtisseurs pour le Congo. Comment vous avez trouvé toutes ces opérations? Oui. Concernant cette affaire qui a eu lieu à Kinshasa, après Kinshasa, les Haut-Katanga et les Lualaba en particulier, là où dirige Madame l'Excellence Marie-Thérèse Saini Fifi Masuka. Alors, nous tous, nous avons salué. D'abord, en passant, j'aimerais quand même éclairer l'opinion ou les gens qui nous suivent ce soir, que l'initiative, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a commencé ça. C'est depuis Mouzé, fait Laurent Désiré Kabila. C'était le 15 octobre 1997 que les Mouzé Laurent Désiré Kabila a eu cette initiative. Mais quand Félix Tshisekedi qui arrive à la présidence de la République, il dit non, non, nous devons les apprendre un métier noble. On peut commencer aussi à leur payer que ces gens-là puissent être utiles dans la société. A commencé à Kinshasa, l'opération Ilie, c'était très bien passé. Et à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, bien sûr, ça Ilie. Mais chose que nous déplorons pour la province du Lualaba, l'excellence Marie-Thérèse Saini Fifi Masuka, elle a embrassé aussi les pas, elle a emboîté les pas de la présidence. Parce qu'on devait quand même mettre fin à ce système de délinquants, de chiégués de l'enfant des Ari. Oui, il y a eu était quand même opération zéro délinquant. Tout à fait. Parce que beaucoup de familles ont décrié, il y avait des cambriolages. Vous passez en cours de route, votre téléphone, je vous dis que vous êtes foutis. Et mais chose que nous déplorons, les gens qui sont dotés de mauvais cœur, qui ont pris cet acte-là, pour commencer à désinformer cette initiative ou bien décourager les gouverneurs de la province Marie-Thérèse Saini Masuka. Il y a eu une campagne de désinformation. Il y a eu cette campagne de diabolisation, des informations, M. Billy Pumba. Les ennemis du pouvoir, les ennemis qui ne veulent pas que les Lualaba puissent avancer, que les Lualaba puissent aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ici, dans le Haut-Katanga, ça s'est bien passé. Mais avec la province du Lualaba, la capitale mondiale du Cobalt, que dirige Madame Fifi, c'est quelque chose, un acharnement contre le gouvernement provincial. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ces bruits ces bruits par rapport... Encore cette campagne que vous dénoncez, que vous condamnez des diabolisations, des désinformations. Qu'est-ce qui a fait que cela puisse avoir lieu, cette campagne? C'est par rapport peut-être aux autres arrestations qu'on a arrêté des gens. On a arrêté les gens qui étaient bien identifiés. Est-ce qu'il y a eu des dérapages comme le signale la société civile du Lualaba? Les dérapages de la part de la société civile, vous savez, cette société civile qui est manipulée entre les mains des politiciens, on leur donne de l'argent pour vilipender la réputation de l'excellence Marie-Thérèse, pour vilipender encore la réputation de l'excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais nous avons déjà identifié, et certainement pour cette opération, nous avons vu des images qu'on nous montre des enfants, peut-être d'une année. Or, des images là, ce sont des images qui s'est passées à l'est de la RDC, à Bukavu. Pour les enfants qui étaient moins âgés de 4 ans, 8 ans, on les a mis dans des centres, dans des orphelinats. Aujourd'hui, les gens qui sont allés à Kanyamakasese, ce ne sont pas des mineurs, ce sont des majeurs qui sont allés là-bas. Et en plus, l'opération a eu lieu pendant la journée. C'était pendant la journée? Pendant la journée. C'était pendant la journée, ce n'était pas pendant la nuit. Ce que nous déplorons, c'est quoi?
les mamans de l'autre côté, des parents, vous laissez leurs enfants tristes au sort. Les enfants sont à la rue, vous ne prenez pas le temps d'encadrer vos enfants. Et quand l'État congolais cherche à prendre des précautions, des mesures pour rééduquer ces jeunes-là, mais ce sont des parents qui viennent avec des pleurs. Des pleurs. Ils sont en train de pleurer. Donc, nous constatons que ce sont des parents qui envoient leurs enfants à faire des bavures en cours de route. On veut juste les diaboliser en vain. Mais vous dénoncez la campagne de diabolisation. Est-ce les voix qui se sont levées pour dénoncer des dérapages, notamment celles de la société civile, je parle des voix qui se sont levées de la société civile pour dénoncer certains dérapages dans l'opération des zéro délinquants, soit l'opération du service national des Kanyama-KCC, ils dénonçaient juste les modes de l'opération, soit c'était un acharnement contre le pouvoir? Bon, concernant les modes d'opération, ils peuvent avoir raison, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Certes, nous comprenons qu'il y a quand même des rapages du côté de la police, parce qu'on parlait au moins, il y a eu 3 personnes qui ont perdu leurs armes. Il y a eu des rapages de côté force de l'ordre? Forces de l'ordre, bien sûr, qui se sont méconduits. On les arrête en divagation. Mais c'est quelque chose que nous pouvons dire comme humains, parce que s'il y avait des professionnalismes, il ne pouvait pas y avoir quand même des pertes. Donc, tous les gens qui ont été des innocents par rapport à cette affaire, ils ont été libérés. Vous présentez votre carte, soit votre enfant, les bulletins, vous présentez devant les agents de l'ordre, on fait la vérification avant qu'on puisse d'abord libérer ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il y a? On libère des gens. Les gens ont été libérés. Mais d'autres personnes qui sont venues pour diaboliser juste cette opération. Parce que l'opération ici, dans les Haut-Katanga, ça s'est bien passé. Nous avons encouragé à Kinshasa même. Mais pourquoi les là-bas? C'est ce qui fait un peu mal. Nous pouvons dire que les dérapages ou bien les gens, les mamans qui plairaient pour que leurs enfants ont été arrêtés d'une manière, que dirais-je, qui n'est pas acceptable. Ils ont été tous libérés. Vous présentez des bulletins, si votre enfant est étudiant, il présente peut-être ce relevé des cotes, on le libère. Donc certes, pour dire quand même que de l'autre côté, parce que comme en physique, on dit qu'à chaque action correspond une réaction au sens opposé. Oui, mais nous pouvons dire qu'aux parents de prendre leurs responsabilités de bien gérer les enfants. Mais aussi, l'État aussi congolais n'est pas l'État comme dans les temps jadis, avec Félix-Antoine Tshisekedi. Il est en train de prendre des précautions pour redorer l'image. Aujourd'hui, ces gens qui sont à Kanyama-KCC, Kanyama-KCC d'abord, ce n'est pas un cachot ou bien l'emprisonnement. Non, non. Ces gens-là sont libres. Selon les autorités, c'est pour apprendre aux jeunes qui étaient délinquants autrefois, leur apprendre les métiers. Évidemment, oui. Kanyama-KCC n'est pas un endroit où bien l'enfer. Non. Sauf que Kanyama-KCC, une fois vous arrivez là-bas, ces gens qui sont là-bas, ils sont bien identifiés. On leur paye même à la fin du mois. Ils mangent très bien, ils sont bien logés, dans de très bonnes conditions. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils construisent des maisons. Alors, pourquoi certaines mamans pleuraient ou certains jeunes certaines mamans qui pleuraient là... Avant le départ, c'est une fausse non justifiée, une peur non justifiée peut-être? Nous avons vu des gens qui montaient, qui partaient dans les bus, on les avait transportés. Ils ont même dit au revoir. Les mamans qui pleuraient là, c'est peut-être des pleurs de crocodiles. Des crocodiles juste pour tromper la vigilance. Vous avez salué globalement dans ces opérations à Kinshasa, dans le Haut-Katanga ou là-bas, qu'est-ce que vous avez salué et qu'est-ce qui reste amélioré dans ces genres d'opérations, des prises en charge des jeunes délinquants? Ce que nous saluons tout d'abord, c'est par rapport à cet acte-là, parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, ces gens-là, à Kinshasa, les gens qui travaillent, les gens qui sont, nos frères qui sont à Kanyama-KCC, ils cultivent. Et leurs produits-là, ça nourrit les gens de Kinshasa. Kinshasa aujourd'hui, avec les maïs, la farine, ces gens-là vivent très bien. Donc ce que nous avons salué, c'est quoi? Diminuer les taux de chômage ou bien les taux de délinquance par rapport à cette situation qui était quand même troublante. Aujourd'hui, on tuait les gens de Koulouna, on vous arrête en cours de route. Mais avec ce système-là, on redore quand même l'image et les redonner encore de la valeur. Redorer l'image et redonner de la valeur, ça c'est votre vœu et cela aussi le vœu de plusieurs Congolais. Mais non, qu'est-ce qui reste amélioré pour qu'il n'y ait pas des campagnes que vous dénoncez, des diabolisations, comme c'était le cas avec certaines voix? C'est la communication et comprendre aussi quand même à certains parents que Kanyama-KCC, ce n'est pas un enfer ou bien l'emprisonnement. Donc certes, du côté de la police, il doit faire être quand même bien précis qu'on n'arrête pas les innocents.
On ne peut pas arrêter les innocents, tout comme d'abord, vous êtes en cours de route, vous marchez, on est en train de vous maltraiter, on vous arrête par rapport aux billets, soit que la police utilise des moyens, des arrestations. Est-ce qu'il y a un moyen d'identification? Parce que le ministre a affirmé que ce n'est pas écrit sur le visage lors de cette opération, qui disait que lorsqu'il y a eu des plaintes, il disait que il n'est pas écrit sur le visage des enfants. Ici, bonne famille, délinquants, fumeurs des chanvres, violeurs, non, on ramasse d'abord et puis le tri après. Non, on ne peut pas ramasser à n'importe comment. C'était ses propres déclarations. Non, dans ce sens-là, je crois peut-être moi, personnellement, quant à moi, je ne suis pas d'avis avec cette initiative. Aujourd'hui, peut-être vous pouvez voir d'autres personnes, parce qu'au là-bas, il y a des crézères. Il y a des crézères qui travaillent peut-être dans des sites minières. Ils quittent chez lui peut-être à la maison parce qu'il est ça et vous l'arrêtez tout d'un coup. Là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas ça la vision. Mais certes qu'il faut identifier des acteurs ou bien des coins que les délinquants ou bien des chéguis. En cas de confusion, parce que la confusion peut aussi arriver, on peut se tromper, mais est-ce qu'il faut faire appel à des témoins en cours de route pour savoir que c'est un délinquant ou pas lors de cette opération? Des témoins, comme ça se passait pendant la journée. Des témoins que je crois que si vous êtes identifié, vous avez votre carte, peut-être vous êtes étudiant, vous avez les relevés de pour ceux qui n'ont pas des cartes ou il y a des fonctionnaires, ceux qui oublient des cartes le matin étant pressés. Il y a des fonctionnaires, il y a des travailleurs qui travaillent. On ne peut pas quand même les arrêter dans ce sens-là. Mais sauf que l'identification a eu lieu. Tous ces gens ont été bien identifiés par rapport à cette affaire-là. Donc certes, nous encourageons la province et le gouverneur Marie-Thérèse d'aller de l'avant. Elle ne peut pas quand même retourner parce qu'aujourd'hui nous voyons les actions. Il y a l'aérogarde de la province du Lualaba. Aujourd'hui nous aurons pour la toute première fois l'échangère construite par le gouvernement provincial du Lualaba. Donc nous l'encourageons d'aller de l'avant, qu'elle puisse pas se fatiguer parce qu'elle est là derrière la vision du chef de l'État. Et nous aussi, en tant que les communicants de la présidence de la République dans l'espace Kakatanga, en tant que coordonnateur de la dynamique des démocrates fatistes DDF en sigle, nous sommes là pour l'accompagner et pour donner la majorité absolue en 2023 parce que la province du Lualaba, c'est parmi les provinces qui répondent favorablement pour le bilan du chef de l'État, largement positif par rapport aux actions infrastructurelles que nous sommes en train de vivre dans la province du Lualaba. Et voilà Minampia Etienne, je rappelle, vous êtes communicateur de l'UDPS et aussi coordonnateur de la dynamique des démocrates fascistes. Question d'actualité, vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est compte tenu du temps que nous sommes obligés d'arrêter par ici. Merci d'être passé. C'est pour moi un réel plaisir de parler pour la République et échanger, passer au micro des Malaïka TV avec M. Billy Paul Umba. Bon, pour tous les spectateurs, je vous salue en passant. Et voilà, merci. Parler la République, c'est un gros honneur aussi pour nous, surtout le sujet qui était au menu, la prise en charge de la jeunesse pour éradiquer la délinquance. Merci encore une fois. Merci, M. Billy Paul. Merci à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Par ici s'achève la question d'actualité de ce jour. Retrouvez le prochain numéro demain. Au revoir.